Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi des housses pour coussins ou matelas. Je vous explique, avec les beaux jours qui sont arrivés, forcément on s'intéresse un peu plus à notre extérieur, à nos terrasses et tout ça. Et moi, il y a quelques temps, j'avais déjà commencé à construire un espèce de transat lit d'extérieur, on va dire. Et cette année, je vous l'avais dit, quand je vous ai fait ma revue sur les tissus que j'ai achetés chez The Fabric Baron, j'ai acheté un tissu d'extérieur comme ceci, qui s'appelait du tissu pouf, qui est un tissu d'ameublement qui est imperméable, et donc je l'avais acheté dans le but de faire des housses pour ce fameux transat qui était en construction. Et comme les beaux jours sont arrivés, je me suis dit qu'il était temps de s'y mettre. Donc avec mon frère, on a réalisé la structure en dur, en bois et en palette. Et moi, je réalise les housses pour les matelas maintenant. Donc en fait, j'avais récupéré un matelas mousse que j'ai coupé aux dimensions que je souhaitais. Je suis venue ensuite faire mes housses sur mesure dans ce tissu pour faire tout le matelas. Donc ça, c'est chose faite. Et maintenant, je voudrais me faire un espèce de coussin pour aller par-dessus. Donc j'ai encore des mousses que j'avais récupérées. Hop, comme ceci, vous voyez. Donc c'est assez grand, je vous montre juste un bout. Et donc je voudrais lui faire une housse pour aller dessus. Mais pas avec le même tissu, pas avec mon tissu pouf bleu. Je voudrais quelque chose d'assez contrastant. J'ai pas acheté d'autres tissus, je vais le faire avec ce que j'ai à la maison. Et je me suis dit que pour faire quelque chose de sympa et en même temps qui soit utile avec toutes les chutes de tissu que j'ai, je me suis dit que j'allais me le faire en patchwork. Donc je me suis réalisé des panneaux en patchwork avec mes chutes de tissu et je vais venir couper dedans pour faire ma housse. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Donc on a un peu de tout. J'ai fait mes assemblages, je suis allée le poser sur les matelas bleus pour voir ce que ça donnait. Ça tranche énormément et je trouve ça plutôt sympa. Et au moins, c'est vraiment gratuit, étant donné que c'est vraiment mes chutes de tissu. Vous pouvez retrouver certains tissus que j'ai utilisés dans certaines de mes vidéos. Donc ça va être pour mon tissu, pour faire ma housse. Bien sûr, si vous êtes intéressé pour faire les housses comme moi, vous pouvez prendre le tissu que vous souhaitez. J'ai exactement fait la même chose avec mon tissu pouf. Vous verrez le résultat, je vous montrerai à la fin. Quand on aura réalisé cette housse là, je la mettrai sur le matelas qui a les housses bleues et vous verrez ce que ça donne. Donc pour faire cette housse, on aura besoin donc du tissu pour le faire. Donc comme moi je vous ai montré, ce sera les panneaux de patchwork, pardon. Il va nous falloir un zip. Donc moi j'ai du zip au mètre que j'avais acheté bleu ciel pour aller justement avec mon tissu pouf. Donc c'est pas tout à fait le même bleu, mais c'était quand même dans la même couleur. Donc c'est un zip que j'ai acheté au mètre sur AliExpress. Honnêtement, j'en avais acheté 10 mètres, il a l'air très bien. Ça, c'est pas les mêmes couleurs que mon patchwork, mais j'ai pas d'autres zip au mètre, donc je vais utiliser celui-là. De toute manière, comme il y a déjà plein de couleurs sur mon panneau de patchwork, pardon, ça pose pas de problème. Donc voilà pour ça. Et puis c'est tout ce qu'il nous faut. Après, il vous faut le coussin ou le matelas pour lequel vous avez décidé de faire une housse. Et puis on n'a plus qu'à prendre les mesures et à s'y mettre. Donc là en fait, c'est une housse de coussin qui va pour les coussins qui sont assez épais, comme je vous ai montré. Vous voyez, moi c'est quand même une mousse qui est assez, ça c'est l'épaisseur. Donc c'est quelque chose d'assez épais quand même. Vous devez avoir au moins 10 cm là d'épaisseur. On n'est pas sur des housses pour coussins les petits coussins d'ornement pour les canapés par exemple, c'est pas le même type de housse. Là on est vraiment sur une housse qui va avoir un devant, un dos et chaque côté. On est vraiment sur quelque chose qui va faire un rectangle en 3 dimensions. Je ne sais pas si je m'explique très bien. Mais du coup ça peut être utile si vous voulez faire une housse pour un matelas, même pour un matelas
pour un matelas, une mousse, un matelas de lit par exemple, si vous voulez protéger votre matelas, vous pouvez très bien, si vous avez les dimensions en tissu nécessaires, faire pour ce genre de choses. Mais ça va très bien pour refaire des housses de matelas de transat par exemple, c'est la saison, je sais que avec les chaleurs, le soleil et tout, les tissus peuvent cuire et donc ne plus être en bon état. C'est l'occasion de refaire ce genre de choses. Si vous faites de la couture, c'est quand même vachement bien, au lieu de jeter et de racheter une mousse, quand la mousse est en bon état, refaites la housse, ça vous coûtera bien moins cher et en plus ça fera beaucoup moins de pertes. Donc pour les matelas de transat, pour même certains canapés, vous avez les coussins qui sont assez épais, qui ont des housses, c'est pareil, vous pouvez les refaire avec cette méthode-là. Ça peut vous permettre de customiser un peu plus votre intérieur ou votre extérieur. Voilà, donc je propose que je vous mette en place et qu'on commence à prendre les mesures pour faire cette housse. Allez, c'est parti. Très bien, donc la première étape va venir consister à prendre les mesures du coussin, du matelas ou peu importe pour lequel on va venir réaliser la housse. Donc moi en l'occurrence c'est cette mousse, vous n'en voyez qu'une partie, elle est beaucoup plus longue, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que vous la voyez maintenant en entier, ça rentre pas dans le plan. Donc on va venir mesurer ça dans tous les sens. Donc je vais venir prendre ma première mesure, donc celle-ci par exemple, pour commencer. Je tombe sur un petit peu moins de 31,5 cm. Donc moi je vais pas m'embêter, je vais venir arrondir à la dizaine supérieure, c'est-à-dire que là 31,4, je vais passer à 32 cm directement. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça me laisse une marge d'erreur, déjà de 1. Ça m'évite d'avoir des tissus à couper qui vont être avec des 0,3, 0,4. Ça sera beaucoup plus simple. Et en plus, je suis sûre que mon coussin rentrera bien dans ma housse. Alors bien sûr, si j'étais à 31,1, je monterai pas à 32. Mais là, comme je suis à 31,5, je monte à 32. Voilà, donc je vais partir sur 32 cm. Directement. Ensuite, je vais venir prendre la hauteur de ma mousse. Comme ceci. Alors moi je vais venir la prendre à plusieurs endroits parce que comme c'est pas quelque chose qui est neuf, ça peut très bien ne pas être les mêmes mesures partout. En l'occurrence c'est les mêmes. J'ai 11 cm. Et enfin je vais venir prendre la dernière mesure qui est donc la longueur. Alors. Et là encore, je tombe. Allons voir. Allez, 119. Je la reprends à un deuxième endroit, histoire d'être bien sûr. Et on est bon avec 119. Voilà. Donc voilà, j'ai pris toutes les mesures nécessaires. Maintenant que j'ai ces mesures, je vais venir y rajouter mes marges de couture. Donc je vais mettre 1 cm pour être tranquille. Et ensuite, je vais venir couper mes pièces. Alors, il va me falloir une pièce qui sera la pièce qui se recouvrira cette surface, donc le dessus. Il me faudra exactement la même pièce pour le dessous. Il va me falloir une pièce qui fera un côté. La seconde, ce sera celle où je vais poser mon zip. Donc mon zip fera la longueur, en l'occurrence la 119 cm. Donc je viendrai couper cette pièce en deux pour y insérer le zip. Et il me faudra enfin deux petits côtés. Ok, alors on se retrouve pour déterminer les tailles de nos pièces à couper. Donc, en haut de ma feuille, je suis venue noter mes mesures. Donc 32 cm par 11 cm par 119 cm. Je vais rajouter des marges de couture de 1 cm. Donc, je vais directement noter mes mesures. Pour 32 cm, je vais rajouter 1 cm en haut, 1 cm en bas. Donc, je rajoute au final 2 cm. Donc, ça me fait 34. Pour le 11 cm qui est l'épaisseur, c'est pareil. Je vais rajouter en haut et en bas. Donc, je passe à 13 cm.
Et enfin 119 avec 2 cm, ça me fait 121. Donc ça, ce sont mes mesures avec les marges de couture comprises. Maintenant, il va falloir, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on découpe un dessus et un dessous. Donc, ma mesure pour ma longueur, c'est 119 cm. Et pour la largeur, c'est 32 cm. Avec mes marges de couture, j'obtiens 34 cm par 121 cm. Donc ça, c'est la mesure qu'il me faut pour le dessus et le dessous. Donc pour 2 pièces. Donc il faut que je le coupe 2 fois. Ensuite, les petits côtés, c'est pareil, j'en ai 2, donc il faudra que je fasse cette mesure 2 fois. Les petits côtés, j'ai 11 cm d'épaisseur et toujours 32 de large. Avec les marges de couture, j'obtiens 13 par 34. Le grand côté, je suis sur 11 cm d'épaisseur, 119 de long. Une fois que je rajoute les marges de couture, j'obtiens 13 cm par 121 cm. Les grands côtés, j'en ai 2, mais sur l'un des deux, je vais venir poser mon zip. Donc la pièce de 13 cm par 121 cm, je ne la coupe qu'une seule fois. Pour la deuxième pièce, ce sera donc le grand côté avec le zip. Donc, il va falloir que cette pièce-ci, je la divise en 2 et que j'insère au centre le zip. Mon zip, je sais qu'il va faire 1 cm. Entre les deux pièces, ici, il va me faire 1 cm. Donc, j'avais 11 cm d'épaisseur. Je viens enlever le centimètre qui va me servir pour, qui sera le zip. Donc, j'obtiens 10 cm que je vais venir diviser par 2. Ça me fait 5 et 5. Si j'additionne 5 et 5 plus 1, ça fait 11 cm. Il va falloir tout de même que je vienne y rajouter mes marges de couture. La longueur, c'est toujours 119. Donc, si je rajoute mes marges de couture, je suis donc à 5 cm. Je rajoute 1 cm pour le haut, 1 cm pour le bas. J'obtiens 7 cm. Et 119, une fois les marges de couture rajoutées, ça me fait 121. Donc, cette pièce qui mesure 7 par 121, il faudra donc que je la coupe 2 fois. Et entre les deux, il y aura mon zip. Donc voilà, j'ai la liste de mes pièces avec les mesures à couper. J'ai donc 7 pièces à couper pour pouvoir créer mon coussin. Ma housse de coussin, pardon. Donc j'espère que c'est clair. Je ne savais pas trop comment vous le montrer autrement. A priori, j'ai l'impression que c'est pas hyper dur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire. J'y répondrai bien évidemment. Donc, ce que je vais venir faire là maintenant, c'est que je vais venir couper du coup toutes mes pièces. Alors, je ne vais pas vous le filmer, il n'y a pas d'intérêt particulier. Je viens de vous montrer quelles étaient les pièces à couper, donc pas de problème. Le zip que je dois couper fait bien sûr la longueur de ma housse. Donc, en l'occurrence, moi, pour ici, il fait 119, auquel je vais rajouter mes marges de couture, parce que comme c'est un zipomètre, j'ai pas d'arrêt ni au début ni à la fin, donc je veux qu'il soit pris dans mes coutures pour le stopper. Donc je vais venir couper mon zip à 121 cm. Voilà pour ça. Alors je coupe toutes mes pièces et je vous reprends quand c'est fait. Très bien, donc j'ai coupé toutes mes pièces aux dimensions dont on a parlé juste avant. J'ai coupé mon zip à la bonne longueur. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reconstituer le côté où il y aura le zip, donc le mettre en place. Mais la première chose à faire, c'est de venir insérer le curseur sur le zip, vu que sur les zips au mètre, vous n'avez pas le curseur demi. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, moi je le mets avec une fourchette. Donc je vais vous montrer ça. Donc je prends un zip déjà, hop. Comme j'ai acheté mon zipomètre, j'ai eu plein de curseurs avec, j'avais acheté 10 mètres. Donc je sais plus, je crois qu'il y avait 2 curseurs par mètre ou quelque chose comme ça, donc je dois en avoir une vingtaine. Donc, pour venir enfiler le curseur dessus, je viens prendre du coup une fourchette.
Je viens la mettre dans un pot à crayon, histoire qu'elle soit maintenue à peu près en place. Et je vais venir y mettre mon curseur. Alors, donc j'utilise une fourchette, je vais venir glisser le curseur dans le trou de la petite languette, sur un pic à fourchette, vers moi. Donc, comme ceci. La languette est là. Et là, j'ai le dos du zip, enfin du curseur du zip. Je vais venir mettre ma fourchette dans mon pot. Et ensuite, je vais venir prendre mon zip que je vais ouvrir. Et là, le but du jeu, c'est de faire rentrer les rebords du zip dans le curseur. Donc, on n'y arrive pas forcément du premier coup. Si on n'y arrive pas du premier coup et que ça s'est enclenché sur un et pas l'autre, il faut le faire glisser en fait sur toutes les longueurs du zip pour pouvoir recommencer. Hop là. Et voilà. Donc, je remets. Le but du jeu, c'est de venir rentrer les dents vers moi dans le curseur, les deux parties en même temps. Donc, j'essaye de vous montrer sous tous les angles, histoire que ce soit un peu plus clair. Voilà, donc c'est rien de bien compliqué, ça se fait assez facilement et quand vous avez compris dans quel sens ça allait, ça se fait relativement facilement. Donc mon zip maintenant est complètement assemblé. Avant de venir le coudre sur les morceaux de tissu, je vais venir à la machine à coudre faire des points droits sur les dents, histoire de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Donc je fais ça. Comme je vous ai dit, je suis venue sécuriser ma fermeture éclair, comme ça je suis sûre que même lors d'une mauvaise manipulation, je ne vais pas réenlever mon curseur, il est bloqué. Je sais que ça peut arriver, j'ai déjà fait les frais. J'ai déjà loupé mon ouverture de zip et désenclenché. Et une fois que c'est accroché, c'est un peu moins simple de rajouter le curseur, je trouve. Donc maintenant, je vais venir reformer la pièce côté grand côté. Donc pour ce faire, j'ai mes deux parties que j'ai coupées et mon zip. Donc je vais tout simplement venir positionner mon zip endroit du zip contre l'endroit d'une de mes bandes sur un bord et je vais venir épingler puis coudre. Donc j'épingle mon zip tout du long. Voilà, c'est tout accroché. Je viens le coudre à 1 cm du bord et je vous montre la suite. Et voilà, donc je suis venue coudre ma fermeture éclair, puis une fois que c'était fait, j'ai rabattu ma marge de couture et je suis venue faire une surpiqûre. Maintenant, je vais venir faire la même chose avec l'autre côté. Donc tout simplement, je vais venir la placer sur l'autre bord, endroit contre endroit, sur l'autre bord du zip. Je vais épingler, je vais venir coudre. Puis je vais rabattre ma marge de couture et faire ma surpiqûre. Et j'aurai reconstruit la pièce grand côté. Donc je finis tout ça et je vous reprends pour l'assemblage de la suite. Et voilà, mon grand côté est du coup reconstitué avec la fermeture en son centre. Et maintenant j'ai bien mes deux pièces qui vont me servir à faire les grands côtés. Donc on va passer à l'assemblage et on va venir commencer par assembler les grands côtés et un dessus ou un dessous, on s'en fiche, de toute manière, ça change rien. Donc je prends ma plus grande pièce qui sera, on va dire, mon dessus.
Et je vais venir y positionner endroit contre endroit le côté que je viens de reconstituer avec le zip. Donc je regarde juste par rapport à mes carrés, qu'est-ce qui serait le plus joli. Mais en fait, ça va pas changer grand chose, je crois. Je vais peut-être quand même faire ça comme ça. Ouais. Et donc je positionne endroit contre endroit. Je viens épingler et je viens coudre à 1 cm. La seule chose à laquelle il faut que je fasse attention pour cette cousette, c'est que je ne commence pas ma couture au début de mon côté. Je laisse au minimum 1 cm et ce, à chaque fois que je ferai une couture, je ne commencerai pas pile poil ici. Je vais laisser 1 cm avant de commencer et je ferai pareil à la fin de ma couture. Je m'arrêterai pas au bout, je m'arrêterai 1 cm avant et je ferai ça à chaque fois. Tout simplement parce que à la fin, il va falloir qu'on assemble les côtés, les petits côtés sur les 4 côtés. Et en fait, on va être bloqué si on a fait nos coutures jusqu'à la fin. Il faut s'arrêter 1 cm avant pour pouvoir plier et faire des angles qui soient propres. Donc, croyez-moi sur parole, arrêtez-vous 1 cm avant la fin et commencez 1 cm avant le début. Donc, je viens assembler ça sur mon grand côté. Je viendrai de l'autre côté assembler mon autre grand côté. Donc là, voilà. Je prendrai donc l'autre grand côté que je viendrai placer également, hop, endroit contre endroit sur l'autre côté du coup. Je viendrai épingler et assembler également. Donc je vais le faire directement. Je vais assembler. Ça va pas me gêner. Hop. Donc pour être bien dans mes longueurs, ce que je fais c'est que j'épingle un bout et j'épingle l'autre bout et ensuite je répartis le tissu. Une fois que j'aurai fait ces 2 coutures, je viendrai les placer endroit contre endroit sur l'autre grand côté, donc le dessous. Et je ferai mes coutures, ce qui fait qu'à la fin, quand je vous reprendrai, on se retrouvera avec un espèce de tube. Ça ne sera pas arrondi parce que c'est pas le but. Il y aura des coutures, mais avec pas un cylindre non plus. Avec quelque chose comme ça, vous voyez. Hop, hop. Et là, je rajouterai l'autre tissu. Donc, je fais toutes ces coutures et je vous retrouve pour pouvoir faire les coutures des côtés pour terminer. Donc, on n'oublie pas, on fait nos coutures à 1 cm, mais on débute la couture que 1 cm après le bord du tissu et on l'arrête 1 cm avant la fin. Donc, pas au ras, on laisse une marge d'1 cm au début et à la fin. J'espère que c'est clair parce que c'est très important, sinon il va falloir défaire les coutures pour pouvoir faire l'assemblage des petits côtés à la fin. Allez, je fais ça, je vous reprends plus tard. Voilà, j'ai fini d'accrocher tous les côtés. Donc comme je vous le disais, on se retrouve avec du coup un cylindre sur lequel on a notre fermeture éclair. Il ne nous reste plus qu'à venir poser nos petits côtés ici et ici pour fermer la housse. Donc on est toujours avec l'extérieur du tissu vers nous. Donc moi vous voyez tous mes petits carrés de patchwork. Je prends mes petits côtés. Avant de venir les assembler, je pense à venir ouvrir un petit peu ma fermeture éclair parce que sinon je pourrais pas retourner ma housse et ce serait très embêtant de devoir recommencer et de devoir refaire, défaire une couture et refaire. Donc j'ouvre bien ma fermeture éclair. Je viens prendre un de mes côtés
Et je vais commencer par venir épingler mon petit côté sur les plus grandes longueurs. Donc j'ai fait attention en faisant ma couture de ne pas coudre jusqu'au bout. J'espère que vous le voyez. Et je me suis arrêtée 1 centimètre avant. Comme ça, je peux commencer à poser bord à bord mon petit côté. Et je n'ai pas le tissu du côté suivant dans ma couture. Vu que ma marge de couture est de 1 cm, je n'aurai pas de problème. Alors là, je suis allée trop loin. Tac, oui, c'est 3, pas 4. Ici. Donc j'épingle toute ma longueur. Donc si j'ai bien mesuré et surtout bien coupé mon tissu, il n'y a pas de souci, ça tombe correctement. Donc j'ai épinglé un côté, je vais venir le coudre en partant à 1 cm et en m'arrêtant 1 cm avant. Et en fait après, une fois que cette couture est faite, je vais venir, moi c'est comme ça que je fais, je vais venir épingler l'autre côté, donc l'autre grande longueur. Et je vais venir la coudre. Et je garde les 2 petits côtés en dernier. Donc hop, j'assemble mes petits côtés, mes grands côtés. Donc je viens coudre cette longueur et cette longueur, et une fois que c'est fait, j'aurai qu'à placer correctement les petits côtés et à les coudre. Du coup ce sera très simple. Et si vous avez bien coupé votre tissu dans les bonnes dimensions et que vous avez fait attention à laisser 1 cm à la fin et au début de toutes vos coutures d'assemblage, ça va se faire nickel, vous n'aurez aucun problème. Donc je viens poser mes petits côtés et je vous reprends pour vous montrer le résultat final. Et voilà, j'ai donc cousu mes petits côtés. Si, comme je vous l'avais dit, vous avez fait attention aux mesures que vous avez coupées de vos tissus et que vous avez bien démarré et arrêté vos coutures à 1 cm au début et à la fin, l'assemblage se fait très facilement et sans aucun problème et vos angles seront parfaits. C'est le moment de retourner la housse sur l'endroit, donc c'était pour ça qu'on a laissé la fermeture éclair un peu ouverte. Donc je l'ouvre entièrement. Et maintenant, je peux retourner ma housse, faire sortir correctement mes angles. Vous voyez ce que je vous disais, si vous avez fait correctement votre assemblage, vos angles sont nickel. Et ça, le secret, c'est juste de commencer et d'arrêter sa couture à 1 cm. Si vous faites bien attention à ce petit détail-là, vos angles seront très bien. Et voilà. Et voilà, ma housse est faite. J'ai plus qu'à la mettre sur ma mousse. Donc c'est ce que je vais venir faire maintenant. Et puis je vous reprends pour la conclusion et vous montrer le résultat. Et voilà, j'ai mis la housse sur la mousse. Je vous montre le résultat. Bon, ma mousse n'est pas toute neuve, donc du coup, elle n'est pas parfaitement, l'angle là ne sort pas parfaitement, mais il est très bien fait. Je vais vous mettre des petites photos, vidéos, je ne sais pas trop encore, du résultat final sur ce que j'ai fait à l'extérieur avec les housses des matelas en bleu. Et puis, bah, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo,
à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.